payés sur fonds publics. Des crèches pas comme les autres, c'est aussi la rentrée pour les moins de 3 ans. Certains établissements ont développé des méthodes ludiques et efficaces pour développer l'autonomie des très jeunes enfants. Enfin, dans le 20h et vous, reportage exclusif en Suède à la rencontre de l'auteur du 4e tome de Millennium qui sort demain, le best-seller mondial. Les enfants qui les fréquentent bénéficient de soins de puéricultrices qui font tout pour qu'ils deviennent autonomes le plus tôt possible. Les résultats sont étonnants, comme l'ont constaté à Bordeaux Grégoire Guisteau et Julia Gardet. Yana a de la chance. Chaque semaine, elle a le droit à une séance d'éveil avec une professionnelle. Elle saura revenir au sol toute seule quand elle sera fatiguée. Il ne s'agit pas de les surstimuler. Surtout là, elle a 7 mois, Iliana, donc elle sait déjà se retourner toute seule. Donc l'inviter à revenir à plat ventre pour trouver les moyens de se déplacer toute seule en rampant, puis pour aller vers le 4 pattes. Tu veux lui donner ? Tous les 15 jours, Stéphanie participe ainsi à cet atelier avec sa petite Jenna, âgée de 5 mois. Je sais qu'avec la grande, on ne faisait pas tout ça. On les laissait un petit peu évoluer tout seuls. Alors qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses pour les aider à grandir, à jouer. Étape suivante, pour les plus grands, une autre crèche alternative bordelaise. Ralentir le rythme pour s'adapter à celui de l'enfant, c'est ce qu'enseigne Adeline Charnot. Et les résultats sont étonnants. Plus autonome, l'enfant est capable de ranger spontanément ses jouets ou mettre seul le couvert, par exemple. Elle prend les assiettes et puis voilà, elle va mettre autant d'assiettes qu'il y a d'enfants à l'atelier. Dans la société, on est toujours pressé. On dit souvent aux enfants dépêche-toi, faut aller à la crèche, dépêche-toi, faut manger vite. Des jeunes parents qui veulent tourner la page d'une éducation trop rigide. Voilà, moi je visualise moins des sanctions, voilà, je pense que je serai plus dans l'écoute, dans la parole. Pour permettre au plus grand nombre de participer à ces ateliers, les tarifs sont volontairement bas. Chaque séance coûte en moyenne 10 € de l'heure, en plus de l'adhésion annuelle à l'association. C'est sans doute l'un des livres les plus attendus de l'année. C'est à la fois un roman policier et un phénomène d'édition. Le 4e tome de Millennium sortira demain dans 25 pays. Stieg Larsson, l'auteur génial des 3 premiers volumes, est mort il y a 11 ans. Kathleen Emery et Jean-François Drouillet ont rencontré en exclusivité à Stockholm l'écrivain qui a pris le relais et écrit ce 4e opus dans le plus grand secret. Voici l'homme que l'éditeur suédois a choisi pour écrire la suite de la trilogie Millennium. Un écrivain, ancien journaliste, plutôt connu jusqu'alors pour ses biographies. Un kit au double pour la maison d'édition dans une affaire aux enjeux colossaux. Et pour David Lagercrantz,